venez de Calais, vous avez suivi depuis le nord de la France le sommet franco-britannique sur la crise migratoire dans la Manche. Le président français Emmanuel Macron et son homologue britannique Keir Starmer ont annoncé un accord pour empêcher les départs illégaux de migrants vers le Royaume-Uni. On parle du principe 1 pour 1. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, c'est tout simplement un accord qui prévoit un échange de migrants. Concrètement, pour un migrant en situation irrégulière renvoyé par Londres en France, un demandeur d'asile qui se trouve lui en France pourra être envoyé au Royaume-Uni et y déposer un dossier d'asile à condition qu'il ait des attaches dans le pays. Ces renvois dont je parle, qui pourraient se faire de Londres vers la France, concernent les migrants arrivés par small boat. Vous savez, donc ces petits canots qui traversent illégalement la Manche. Une grande partie de ces exilés pourraient donc être renvoyés en France. Alors c'est vraiment pas un détail, parce que les expulsés dont je parle seront fichés en fait au Royaume-Uni et seront bannis du système d'asile britannique. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus jamais déposer une demande d'asile dans le pays. C'est la France qui est le garde-frontière du Royaume-Uni? Exactement. Many months later. Look at this patriotic legend, raising the colours. Absolute legend. Look at that. Une manifestation massive, prévue de longue date, à l'appel de l'extrême droite. Samedi, ils étaient près de 150 000 à défiler dans les rues de Londres. Pas vrai, mensonge, mensonge, faux d'État, mensonge, perroquet, vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. Plus de 110 000 personnes donc rassemblées dans les rues de Londres aujourd'hui pour une manifestation dont le principal mot d'ordre était de dire non à l'immigration illégale. La plus grande manifestation jamais organisée par l'extrême droite au Royaume-Uni. Regardez cette image, Londres submergée de drapeaux anglais, écrasée par le monde. Selon la police, ils étaient entre 110 000 et 150 000 à défiler contre le gouvernement de Keir Starmer. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. 3 millions de manifestants, 3 millions de patriotes dans les rues de Londres uniquement. 3 millions. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie que c'est ? À l'origine de cette manifestation, Tommy Robinson. Ils ont ouvert les frontières, ils ont inondé nos nations. Nous sommes le début d'une contre-révolution. Activiste de 42 ans, issu de la mouvance hooligan, anti-immigration, anti-islam, il n'en est pas à son coup d'essai. Il est également considéré comme l'un des instigateurs des émeutes qui avaient secoué Southport à l'été 2024. Condamné à plusieurs reprises, notamment pour trouble à l'ordre public, il a passé plusieurs mois en prison. Pourquoi est-il important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Pour la liberté d'expression, pour stopper, espérons-le, l'immigration clandestine sur nos côtes. Il n'y a rien de mal avec l'immigration, mais l'immigration illégale est hors de contrôle. Et nous perdons notre voix, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que la liberté d'expression est en train de s'éroder. Vous et nous ne voulons pas devenir minoritaires sur notre propre sol. Vous et nous ne voulons pas disparaître. Ne voulons pas disparaître. Je suis là pour commémorer la mort malheureuse de Charlie Kirk qui a été emporté trop tôt. Selon vous, quel sera son héritage dans la société ? Nous allons enfin pouvoir dire ce qu'on pense. Nous allons tous devenir des Charlie Kirk. Et nous n'aurons pas peur de le faire. Dans le viseur des manifestants, l'immigration.
Muscat Nuss! Muscat Nuss, Herr Müller!